Et on va parler, Philippe, de foie gras. On en a juste à côté de nous. Oui, vous pouvez y aller. Oui, c'est pour vous. Et c'est la musique du bonheur est dans le pré. Oui, le film était une châtillaise avec les petits canards. Oui, on va parler du foie gras parce qu'on est à quelques jours du réveillon, donc il faut choisir dans quel foie gras on va servir à la table. Alors on a deux solutions, soit on opte pour le foie gras d'oie, dans ces cas-là on le paye un petit peu plus cher parce que c'est un mets plus rare. On voit la différence quand même. On voit la différence. On la sent un peu. C'est plus fin, ouais, c'est plus fin, c'est plus délicat et le foie gras de canard, lui, de son côté, est un petit peu plus corsé en goût, mais c'est aussi le plus consommé, puisque la France est un peu le champion du monde du foie gras. Elle produit 18 000 tonnes de foie gras par an sur une production mondiale de 25 000. Donc je vous laisse faire le pourcentage, mais c'est assez colossal. Est-ce qu'il existe des labels ou des signes de qualité finalement pour le foie gras? Alors il y en a, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour certains. On va en sélectionner deux qui sont un vrai repère. Vous pouvez avoir un voisin en Bretagne, dans le Languedoc, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est éleveur de canard et qui fait son foie gras. C'est pas parce qu'il n'a pas de signe officiel de qualité que son foie gras n'est pas bon. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il a décidé de ne pas rentrer dans un cahier des charges d'un signe officiel, mais c'est sa simple décision. En revanche, vous avez deux labels. Vous avez le label rouge pour le foie gras des Landes. Et puis vous avez l'IGP foie gras du Sud-Ouest, qui a été créé il y a quelques années et reconnu par l'Union européenne, qui en fait stipule que les canards ont été élevés, transformés et cuisinés dans le Sud-Ouest. Donc c'est un signe officiel pour rassurer le consommateur et ça comprend en fait la Gascogne, le Gers, les Landes, la Chalosse, le Périgord et le Quercy. IGP du Sud-Ouest. Justement, quelle différence il peut y avoir pour qu'on se repère un petit peu dans les supermarchés entre la mousse de foie gras, le foie gras, les blocs de foie gras, le foie gras Lucullus. Voilà, très belle recette du Nord, de Valenciennes. En fait, il faut faire la différence entre les présentations et les appellations. Présentation, vous avez par exemple, ce que vous avez devant vous, un foie gras de canard mi-cuit. Le conserve, le poché, le cru, tout ça c'est ce qu'on appelle des présentations, c'est-à-dire que c'est un foie gras, c'est un mode de cuisson ou un mode de conservation. En revanche, il faut prendre en compte le produit de départ et c'est là qu'il y a trois réglementations. Vous avez le foie gras entier qui, comme son nom l'indique, est entier, c'est donc un lobe de foie gras d'un seul canard. Ensuite, vous avez l'appellation foie gras tout court. Là, c'est un foie gras aggloméré. Le mot n'est pas très joli, mais en fait, c'est-à-dire qu'on peut mettre ensemble deux lobes minimum de deux canards différents. Ça, c'est le foie gras. Et ensuite, vous avez le bloc de foie gras, qui est une préparation culinaire, un mélange de foie gras avec une émulsion d'eau. Et on présente ça comme un foie gras, comme un bloc de foie gras. Et c'est précisé avec ou sans morceaux. Et puis après, vous avez une ribambelle de petites dénominations autour du foie gras qui ne sont pas des appellations foie gras, mais vous avez le parfait, qui doit avoir un minimum de 75% de foie gras. Les médaillons, les galantines, les pâtés, les mousses, c'est 50% minimum de foie gras. Et le dernier qui n'a pas beaucoup d'intérêt, les pâtés au foie, eux, ils contiennent au minimum 20% de foie gras. Ça donne quoi au niveau des prix ? Alors au niveau des prix, on en a deux sur le plateau qui sont des IGP Sud-Ouest. Un foie gras de canard des Landes extra est à 35 € les 500 grammes. Un foie gras de canard entier des Landes mi-cuit est à 45 € les 500 grammes. Mais c'est juste un indicateur parce qu'en fait, il y a tellement de contenants et de foie gras différents que c'est difficile de vous donner un prix moyen. Et vous voulez nous parler de livres avant de nous quitter? Oui, le petit bonus, si vous avez encore des idées de cadeaux à faire cet après-midi, si vous avez des amis qui sont fans de canard, vous avez Canard Exquis qui est aux éditions Menu Fretin, ça vous coûtera 14,50 €. Et le grand livre du canard gras de Jean-Baptiste Thievaud aux éditions Marabout qui est à 29 €. Un cadeau sympa, le livre et le foie gras. Merci Philippe. Bonne fête. Et notre site internet, évidemment, la chronique www.bfmtv.com.